بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et quel bel amour l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Je vous dis du plus profond de mon cœur Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel beau pacte! Paix, miséricorde et bénédiction et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à Allah, à la parole d'Allah, le Coran, au prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai de l'amour pour vous. Il n'est pas encore en Allah, il le deviendra grâce à votre sincérité, grâce à votre déploiement, grâce à votre développement aussi. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet en vous disant, s'il vous plaît, croyez en vous. Vous ne pouvez pas demander à l'humanité de croire en vous si vous ne croyez pas en vous, s'il vous plaît. Tu es noble, tu es énorme, tu es grandiose. Tu as été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a demandé à ses anges de se prosterner devant toi. Allah t'a honoré par une infinité de bienfaits. Donc, arrête de penser que tu es un loser. Arrête d'être angoissé. Arrête de ressasser tes expériences qui te semblent, ou que tu vois malheureuses. Tout est formateur dans la vie. Tout est beau dans la vie. Sois positif, crois en toi et avance. Stop négative attitude, s'il vous plaît. Une sœur me dit, j'ai vu ta vidéo sur mes filles en regarder. L'histoire de Annabelle. J'ai vu ta vidéo sur mes filles en regarder. Et elle fait clairement écho en moi. J'ai tellement envie de protéger mon fils, mais j'ai peur de tomber dans un autre extrême de surprotection. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai peur pour lui, wallahi. Que me conseilles-tu? J'en ai un seul et je panique déjà. C'est désespéré, non? Donc, j'ai tellement envie de protéger mon fils, mais j'ai peur de tomber dans un autre extrême. Tu as tellement envie de protéger ton fils de quoi? This is the question. C'est quoi l'autre extrême? De surprotection. Ok. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai peur pour lui, wallahi. Pose-toi la question, est-ce que tu as peur pour toi? Si tu as sincèrement peur pour toi, tu auras forcément une peur sincère, équilibrée et bonne pour lui. Que me conseilles-tu?
J'en ai un seul, c'est-à-dire elle a un seul enfant, et elle panique déjà. Donc là, on parle, donc elle a titré son mail « Parentalité ». Donc je vois l'éducation. Quelle éducation devons-nous donner à nos enfants dans ce monde extraordinairement bizarre, extraordinairement instable, un monde où il n'y a plus de valeurs, où les valeurs sont, les valeurs qui ont le leadership sont les valeurs de shaitan, de l'instabilité, de la débauche, des maladies de l'âme et d'une infinité de choses mauvaises, sans vouloir généraliser. Je n'ai pas trouvé mieux que de te lire ces passages interprétés de la parole d'Allah. Je te conseille vivement de les lire avec ton cœur, par ton cœur, directement dans le Coran. En voici une interprétation. La fameuse sourate de Luqman, la fameuse sourate de Luqman. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Donc, avant de nous dérouler les conseils de Luqman pour son fils, Allah nous rappelle que ce n'est pas donné à n'importe qui d'éduquer, de vouloir éduquer, de se rendre compte de l'importance de l'éducation. Cette même fille qui a été l'origine de cette histoire d'Annabelle, je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas ce que veut dire le mot Allah. Ses grands-parents sont arabes, arabes du bled. Ses grands-parents directs sont arabes du bled. Et le mot Allah, je dis Allah, elle me dit c'est quoi? Elle ne connaissait pas le mot religion. Et quand elle a entendu, elle a dormi chez nous, il y a un jour ou deux, et quand elle a, nous on met le Coran au début de la nuit pour les enfants, toujours. Elles apprennent le Coran, alhamdulillah, et nous avons toujours, depuis leur naissance, fait le nécessaire pour qu'elles écoutent le Coran avant de dormir. Il y a déjà quelques-uns qui voient le mal, donc le Coran, c'est ça qui les endort. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis voir le mal. Mais nous essayons de faire notre maximum pour qu'elles aient un lien extraordinairement puissant avec le Coran. Nous rappelons tous les jours ce que c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous leur montrons l'importance capitale de le Coran dans nos vies. Cette fille, quand elle a entendu le Coran, elle a dit c'est quoi? Imaginez, la fille elle a 7 ans, 7-8 ans. Elle a dit c'est quoi ça? Est-ce que c'est une musique? Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de vouloir éduquer ses enfants. Souvent les gens ne sont pas éduqués eux-mêmes et ils veulent éduquer leurs enfants. Souvent, quelle éducation ils veulent leur donner? L'éducation qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. Ils veulent garantir l'avenir de leurs enfants. Souvent, ils ratent le passé et le présent et l'avenir de leurs enfants. Donc Allah nous parle dans cette sourate que n'importe quel prédicateur ou n'importe quel cheikh ou n'importe quel savant a cité quand on lui a posé la question sur l'éducation. Prends n'importe quel livre sur l'éducation islamique, tu verras toujours cette sourate ou des versets de cette sourate. Mais Allah attire notre attention dès le départ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Donc, cherche d'abord la voie de la sagesse. Ma sœur, inculque-toi d'abord la voie de la sagesse et ça coulera de source. L'éducation coulera de source. Et quels que soient les choix de ton enfant à l'avenir, qu'il choisisse l'enfer ou qu'il choisisse le paradis, ou, je le dis autrement, qu'il choisisse l'enfer ou qu'il choisisse l'enfer, c'est malheureusement le choix de beaucoup de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Tu auras, toi, le paradis pour cette extraordinaire niyya, intention de l'accrocher à Allah. L'éducation, c'est l'attacher à Allah. Il n'y a pas plus beau comme résumé de l'éducation que cette parole qui nous dit
Puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'être humain, Ibn Adam, l'enfant de Adam, vient sur la fitra, la condition primaire, et directement il parle de ses parents qui peuvent le rendre juif, chrétien, adorateur du feu. Notre rôle à nous, notre objectif ultime, c'est de faire notre maximum pour le maintenir sur la fitra, pour ne pas trop l'éloigner de la fitra, d'accord? Pour continuer à le faire nager, le faire évoluer, le faire progresser dans la fitra, de le nourrir de la fitra, de le purifier par sa fitra et dans la fitra. C'est une âme pure qui vient de chez Allah, sur la voie de la fitra, sur le minhaj de la fitra. Faisons le nécessaire, nous, en tant que responsables, en tant que parents, d'accord, en tant que dépositaires de cette amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisons le nécessaire pour qu'il reste sur la fitra. Mais est-ce que n'importe qui peut prétendre donner le minhaj de la fitra? Là, Allah rappelle d'abord qu'il faut de la sagesse. Il faut chercher de la sagesse. Il faut vouloir la sagesse. Il faut mériter la sagesse. D'accord? Donc, pose-toi la question. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. 2 points. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Cette gratitude que nous devons avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous l'avons, ceux qui vivent avec nous le ressentiront. Ça va avoir de l'influence, de la bonne influence. Ça va avoir des effets continus, d'accord, chroniques et continus sur ceux qui vivent avec nous, donc nos enfants. Donc sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Connecte-toi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde-toi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde l'éducation par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a voulu te donner cet enfant, alors qu'il a privé beaucoup de monde d'enfants, ou alors que beaucoup de parents ont vu leurs enfants mourir dans un accident de voiture, d'accord, lors d'une maladie, d'accord, les causes de la mort sont infinies, mais la mort est seule, unique, d'accord. Donc beaucoup de parents n'ont pas eu cette ni'ma. Beaucoup de parents ont eu cette ni'ma, mais ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas eu la reconnaissance de cette ni'ma. Donc ils ont eu des enfants qui les ont rendus fous, malheureusement. D'accord. Donc la gratitude, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Réfléchis avant de répondre. Pas que cette personne qui me pose la question. Réfléchissez avant de répondre. Attention, réfléchissez beaucoup avant de répondre. Parce que celui à qui Allah a donné la sagesse, celui, Luqman, qui nous donne des leçons d'éducation, d'accord? Allah a choisi une sourate entière qu'il a appelée Luqman, d'accord? Ce n'est pas par hasard. Qu'il lui rappelle à lui-même, soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il met en garde contre l'ingratitude. Souvent, nous vivons dans l'ingratitude, malheureusement. Ensuite, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, quand tu exhortes quelqu'un, quand tu conseilles quelqu'un, quand tu rappelles quelqu'un, quand tu donnes le mau'idha à quelqu'un, il ne le supporte pas. Il ne le veut pas. Il te trouve archaïque, ringard, moralisateur. Parce que dans l'éducation même, malheureusement, des temps modernes, tout ce qui est moral est mauvais. Tout ce qui est rappel est mauvais. Tout ce qui est conseil est mauvais. Paternalisme, prosélytisme. D'accord? Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Est-ce que toi qui veux éduquer, tu t'es éduqué toi-même? Est-ce que tu as associé des choses à Allah?
Est-ce que tu t'es associé toi-même à Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la présence d'Allah dans ta vie? Je parle à toute personne, je parle à moi-même. Qu'est-ce que Allah est pour toi? Donc on pense, nous, que l'association veut dire Hubal Akbar, Allat Akbar, Al-Uzza Akbar. Je viens de donner des noms d'idoles, de statuettes. Akbar, plus grand. Nous, on pense malheureusement, avec notre niveau faible et faiblard, que l'association, c'est ça. Shirk, c'est ça. Alors qu'on sait que les Arabes n'ont pas, quand ils ont apostasié après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas revenu à leur tradition, à leurs adorations millénaires. Ils ne sont pas revenus à l'adoration des statuettes, alors qu'ils adoraient les statuettes, les idoles. Donc qu'est-ce que l'association? Ce Coran est valable jusqu'à la fin des temps. Donc qu'est-ce que l'association? J'ai associé, je me suis associé à Allah. Une vie où je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à mes plaisirs. Je me vois comme le nombril de l'univers. Je cours pour me réaliser dans l'argent, dans le statut social, dans les biens. Quand je m'évalue finalement, je vois que peut-être je me suis consacré sereinement et sincèrement à Allah, peut-être une seconde sur les milliers de jours que j'ai vécu. Donc et là, je me pense muwahhid. Je me pense hanifi ou hanif. D'accord? Donc Allah ordonne par l'intermédiaire de Luqman à tout enfant, dans le cadre de l'éducation saine, de ne pas associer à Allah qui que ce soit ou quoi que ce soit. Posons-nous la question, est-ce que nous avons médité, est-ce que nous avons eu de nos parents ce conseil de Luqman? Que chacun de vous se pose la question, évaluons mon papa, évaluons ma maman, évaluons mes deux parents, est-ce que j'ai gardé d'eux cette volonté de m'inculquer le tawhid al-haqiqi, vider le cœur et l'âme et le cerveau de toute forme de divinité autre que Allah et se déployer en continu pour remplir l'âme et le cœur et le cerveau et la vie par Allah et d'Allah. Posons-nous la question. Et engageons-nous devant Allah sincèrement pour entamer une nouvelle ère d'éducation. C'est-à-dire que mon enfant, quand il grandira, il se rappellera de moi comme quelqu'un qui a toujours fait le nécessaire ou qui a toujours fait tout son maximum pour me rappeler Allah, pour me connecter à Allah, pour me dire tu es venu rien, déploie-toi pour devenir quelqu'un de divin sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien, petit bébé de rien du tout, de 2,5 kg, 3 kg. Et rapidement, dès que j'ai commencé à discerner, à grandir un peu, je me suis moi-même associé à Allah et j'ai oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on arrive à une éducation où même le mot Allah ne veut rien dire pour l'enfant, là on a dépassé toutes les limites. Et wallahi, le cas de cette fille ne fait pas exception. Malheureusement. Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et celui qui paye les pots cassés, c'est l'humain, qui a fait ce choix. Le pauvre, quand il fait ce choix, il s'adore lui-même, il devient le nombril de l'univers, et il pense que l'univers est là que pour ses beaux yeux à lui, le pauvre, mais il ne se rend pas compte, malheureusement,
qu'il a commis la plus grande injustice de l'univers. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et là encore, ce lien très particulier. Nous avons parlé de gratitude envers Allah, de reconnaissance envers Allah, ce lien très particulier entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Tu as titré ton mail parentalité. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette relation puissante que les parents doivent avoir avec leurs enfants et que les enfants doivent avoir avec leurs parents, et qui est le début de l'éducation, qui est la continuité de la fitra. Qui est la continuité de la fitra. C'est la voie de la fitra. Choisie par le divin, par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, si tous deux, les deux parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Subhanallah. C'est-à-dire même si les parents trahissent le dépôt d'Allah, tu ne peux pas dire c'est la faute de mes parents, c'est la faute du système, c'est la faute de l'entourage. À un moment donné ou à un autre, tu dois dire stop. Tu dois désobéir. Parce que le plus important pour toi, jeune femme, c'est pas ton enfant, c'est d'abord toi-même. Et pour ton enfant, le plus important, c'est pas tes parents, c'est d'abord toi-même. Et cette fitra que tu dois maintenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc regardez subhanallah comment Allah fait dérouler cette sourate. Allah, c'est phénoménal. Et lisez le début de la sourate. Ajib, wallahi ajib. Ça c'est le Coran. C'est une manière de poser les choses unique qui n'a jamais vu le jour dans l'humanité. Avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et si tous deux te forcent à m'associer, donc l'importance de rester dans le cadre divin, et d'avancer, de progresser, d'évoluer dans la vie, tout en gardant ce lien avec Allah, cette observance d'Allah, cette observation d'Allah, al-muraqaba, l'éducation, al-tarbiya, d'accord? Et après, laisse Allah faire ce qu'il veut de ton enfant. Accident de voiture, destin d'Allah. Tué par un pédophile, destin d'Allah. Malade, destin d'Allah. Il tourne bien ou tourne mal, son choix d'abord. Dans le destin d'Allah. Eh oui. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, extraordinaire. Toujours cette éducation qu'on ne peut pas inventer. C'est pas l'humain. L'humain ne va pas dire valeur universelle, j'ai pas besoin de Dieu. Non, 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 non. Cette manière de faire, cette manière d'exister, cette manière d'observer la vie et d'avancer dans la vie ne peut pas être une invention humaine. Donc même quand ils font leur maximum pour commettre le crime des crimes, l'injustice des injustices, c'est de remplir ta vie par dunya, de remplir ta vie par toi-même, de faire de toi un associateur, même quand ils font ça, d'accord, tu dois te comporter excellemment bien avec eux. Extraordinaire. C'est ce type de valeur, c'est cette éducation que tu vas globale et globalisante, puissante, que tu vas devoir inculquer à ton enfant.
est inculqué à toi-même, avant de vouloir l'inculquer à ton enfant. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Eh oui, et suis, du verbe suivre, le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour. Et alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. On regarde, subhanallah, comment il déroule les conseils. On regarde comment il déroule la voie de la fitra. Oh mon enfant, Luqman parle, oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur, puissant. Encore, ce rappel d'Allah. Combien de fois tu parles d'Allah à ton enfant? Combien de fois tu vis Allah devant ton enfant? Tu vois? Pourquoi dans cette sourate de l'éducation par excellence, pourquoi Allah insiste sur lui-même? Pourquoi il rappelle Allah à chaque fois? Donc l'éducation, toute éducation où Allah est présent, fera un enfant sur la voie du divin. Tu vas me dire, oui, mais il y a des exceptions. Non, il y a des gens qui choisissent, quoi que tu fasses avec eux, c'est des âmes qui choisissent de s'adorer, qui choisissent l'orgueil. Non, ça existe. Mais au moins, aient le mérite de faire le nécessaire pour suivre le chemin de Luqman, pour reproduire le modèle de Luqman. C'est ça qui t'est demandé. Le reste, laisse-le entre les mains d'Allah, d'accord? Et entre les mains de cet enfant aussi, qui va faire des choix. Allah nous donne ce que vous appelez le libre arbitre, le choix. Tu as le choix. Tu as le paradis, tu as l'enfer, à toi de choisir. Tu choisis Allah, très bien. Tu te choisis et tu verras. Celui qui se choisit, d'accord, il vivra une vie pleine de dank. Aïe, aïe, aïe. Et Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera aveugle. Naam. Oh mon enfant, regardez encore les conseils. Accomplis la salat. Ma qala salli. Accomplis la salat. Il n'a pas dit prie, il a dit accomplis. Tu accomplis la salat, tu t'accomplis dans la voie divine. Et tu te comprends. Et tu comprends ta raison d'être. Et tu comprends l'univers. Et tu deviens un bien pour l'humanité. Et tu te maintiens sur la fitra. Et tu te renouvelles dans la fitra. Et tu augmentes ta fitra. Directement le conseil lié à la salat. Toi qui veux protéger ton enfant. Est-ce que tu t'es protégé de toi-même? De ta flemmardise? De ton insouciance? De ta négligence? Qui a pu prier un jour une bonne prière? Je m'exprime mal. Qui a pu accomplir la salat juste sur une journée? C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais qui a accompli une seule salat? Qui, entre les deux salats, attendait son accomplissement avec impatience dans l'accomplissement de la salat? Qui? Tu es seul. Qui? Tu peux te mentir aux autres. Mais qui? Tu vois? Donc il lui dit, oh mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable. Eh oui. Là ici, moralisateur. Prosélytisme. Alors qu'Allah dit, commande le convenable. Qui prend ses amis? Qui voit ses amis, ses connaissances dans le mal et leur dit, mais arrêtez. C'est une mauvaise voie. Qui invite
ses amis à écouter le conseil de Luqman. Mais moi je vois des parents qui ont tellement détesté leurs origines, qui choisissent de donner des prénoms à leurs enfants qui n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans. J'ai même vu des musulmans qui sont venus du bled changer de prénom pour avoir un prénom qui leur rappelle le rêve français. Ça veut dire, je me retire de moi-même. Je quitte mon ancienne peau. Je quitte tout. Combien de personnes aujourd'hui ont gardé un minimum de respect pour l'islam, pour l'Arabie, pour l'arabe, pour leur culture, pour ce qu'ils sont, la culture saine islamique, attention. Tu vois? Donc, oh mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Regardez ce qu'il lui dit. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les choses qui vont pas faire plaisir à ta volonté, c'est pas toi qui as entre les mains le décret, le destin. Tu ne dessines pas ton dessin comme tu veux, tu ne le traces pas comme tu veux. Il y a des choses qui dépendent d'Allah. Ton enfant ne t'a pas choisi en tant que parent. Peut-être s'il avait une vue sur le monde de l'invisible, il aurait choisi un autre parent. Mais Allah lui a choisi toi comme parent. Donc, dès le départ, on apprend à nos enfants l'endurance, as-sabr, avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Subhanallah. Il continue. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux, plein de gloriole. Regardez le là. Regardez l'enfant de la fitra. Il va devoir pousser en ayant l'humilité, en se mélangeant humblement avec les autres. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. La ilaha illallah. Donc, finalement, qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce que la parentalité? C'est d'écouter avec son cœur les conseils de Luqman et les conseils de le Coran, finalement. Et Allah ne peut pas te décevoir. Allah ne te décevra pas. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allah t'a appris cette invocation. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. On a de l'importance de retrouver la prunelle de ton âme dans tes enfants. D'être heureux et satisfait et comblé quand tu vois tes enfants. Quand tu vois le travail que tu as fait. Allah leur a donné 50% de ton ADN. À toi d'essayer de leur donner juste 1% de l'océan, de l'éducation qu'Allah a voulu pour nous et pour nos enfants. Il y a tellement de choses à dire. Continuez, s'il vous plaît, à goûter de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avancer dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.